Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'Assemblée du 8 juin 2021, qui devrait être notre dernière Assemblée Zoom. Ensuite, on va essayer de continuer en mode hybride pour permettre à plus de monde possible d'être à l'Assemblée publique. Mais en principe, la santé publique nous a dit qu'à partir du 14 juin, on devrait passer en jaune et donc les assemblées publiques en salle vont être permises à nouveau. On a évidemment très hâte de vous rencontrer. Peut-être une petite consigne avant de rentrer. Vous avez des noms d'utilisateurs. On va vous inviter à changer votre nom d'utilisateur en fonction de la personne réelle qui est dans la salle pour nous faciliter l'animation et la présidence de l'Assemblée. Et maintenant, nous allons ouvrir la séance à 19h34. Si nous avons un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, merci de prendre la parole pour que vous puissiez être en haut de l'écran et c'est appuyé par Barbeau. Monsieur Barbeau. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Sauvé. Monsieur Sophie. Ça convient à tous et à toutes. Maintenant, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2021. Est-ce qu'il vous convient et est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Laberge. Monsieur Laberge propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal. Ce qui nous amène au mot de la mairesse. C'est un mot de la mairesse qui sera peut-être moins passionnant que d'autres, qui est un peu long aussi, mais on n'a pas le droit, on n'a pas le choix. C'est essentiel en fonction de la loi. Donc, il faut que je fasse les faits saillants du rapport financier 2018 qui n'avait pas été fait et 2019. Donc, les rapports financiers, les auditeurs étaient venus les présenter, mais le discours de la mairesse associé à 2018 et 2019 n'avait pas été fait. Donc, je dois vous lire tout ça. Je vous invite à être un peu patient parce que c'est un peu fastidieux comme lecture, mais peut-être garder en tête que ça nous permet aussi de faire un certain bilan des actions qui ont été faites dans ces années-là. Donc, en vertu des dispositions de l'article 176 2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants des rapports financiers 2018 et 2019 qui ont également été publiés dans l'Info Sainte-Martine qui paraîtra cette semaine, en fait, qui seront publiés cette semaine. Bien que les états financiers 2020 ne soient pas encore déposés, je fais mention dans cette édition du bulletin municipal des réalisations de cette dernière année. Le résumé de la situation financière ainsi que l'avis du vérificateur externe 2020 seront présentés dans une prochaine parution à l'ensemble de la population. Il me fait donc plaisir de vous présenter le rapport de la mairesse sur les faits saillants sur le rapport des auditeurs pour le rapport financier 2018. Pour l'année 2018, le budget prévoyait des revenus pour un montant de 6 292 997 $, tandis que les dépenses d'opération prévues étaient de 5 839 697 $ et les affectations de 453 300 $. Le résultat pour l'année représente un excédent de 265 566 $. Le total des revenus réalisés se chiffre à 6 555 281 $, soit un écart positif de 262 284 $. Cette somme s'explique surtout par des revenus supplémentaires pour les droits de mutation immobilière, pour les redevances sur la collecte des matières sélectives, pour les contraventions et pour les divers intérêts que nous recevons. Le total des dépenses, tant qu'à lui, est de 5 573 592 $, ce qui veut dire qu'un montant de 660 105 $ n'a pas été dépensé. Malgré le fait que les assurances générales de la municipalité ont augmenté, que la facture pour la Sûreté du Québec était plus élevée, que le budget alloué aux activités de voirie a été dépassé, ces dépenses supplémentaires ont été compensées, entre autres, par le fait que les charges reliées à l'entretien des réseaux d'aqueducs et d'égouts n'ont pas atteint les prévisions et que certains emprunts n'ont pas été réalisés en 2018. Le budget des affectations comprend le paiement en
en capital sur la dette, le remboursement au fonds de roulement et les immobilisations financières à même les activités de fonctionnement. Le montant des affectations est de 516 123 $. L'investissement dans les immobilisations pour l'année 2018 se chiffre à 635 666 $. Voici les principaux projets réalisés. Achat d'une nouvelle pompe pour les réseaux d'eau usée, resurfaçage des rangs Touchette, La Berge et la rue Ronaldo-Bélanger, travaux d'amélioration à l'écocentre, acquisition d'un tracteur, acquisition d'équipements dans les parcs, notamment le gazebo au parc L'Éveillé et un module de jeu au parc des Copains, achat de bacs et de couvercles pour le ramassage des ordures ménagères, différents travaux à la bibliothèque municipale. La dette au 31 décembre 2018 est de 6 248 720 $, ce qui représente une augmentation de 865 491 $ par rapport à 2017. Cette augmentation s'explique par un nouvel emprunt de 1 233 900 $ pour financer les règlements 2017-295 pour les travaux d'égout d'air et 2017-315 pour des camions et 2016-292 pour l'édifice du comté, moins les montants de capital dus durant l'année. La dette de 6 248 720 $ est distribuée de la façon suivante. Réserve et fonds réservés de 25 065 $, aux riverains 842 650 $, à l'ensemble 4 537 894 $ et pour le gouvernement provincial 843 111 $. Le rapport financier a été audité par la firme externe Poirier et Associés Incorporés qui émet le commentaire suivant. À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Martine au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Fin de la citation. Maintenant, pour l'année 2019, on repart. Le budget 2019 prévoyait des revenus pour un montant de 6 485 877 $, tandis que les dépenses d'opération prévues étaient de 6 165 390 $ et les affectations de 320 487 $. Le résultat pour l'année représente un excédent de 128 281 $. Le total des revenus réalisés se chiffre à 6 887 611 $, soit un écart positif de 411 734 $. Cette somme s'explique, entre autres, par des revenus supplémentaires dans des activités suivantes. 54 303 $ pour des revenus de taxation. 31 817 de compensation tenant lieu de taxes pour les écoles. 125 694 $ pour les transferts dont la grande partie provient des redevances pour les matières récupérables et d'une subvention pour le service de police qui a diminué notre facture. 82 581 $ pour les différents services rendus par la municipalité. Nouveaux raccordements aux réseaux municipaux, activités de loisirs et autres services. 79 222 $ pour l'imposition de droits, dont les droits sur les mutations immobilières et l'émission de permis. 38 117 $ pour les autres revenus tels que les amendes, les revenus d'intérêt et tous les autres petits revenus que nous recevons tout au long de l'année. En ce qui concerne les dépenses et les affectations, le total des dépenses, quant à lui, est de 6 831 547 $, soit un écart de 666 157 $ qui s'explique de la façon suivante. 50 099 $ pour les dépenses reliées à l'administration générale, qui comprend les dépenses pour le conseil, pour la gestion financière, les communications ainsi que le greffe. Ce montant déficitaire représente en très grande partie les frais juridiques dans le litige de la RIAVC.
75 846 pour la sécurité publique qui s'explique par la hausse des services offerts par la Sûreté du Québec. 106 889 pour le transport qui représente des dépenses pour la voirie municipale et le transport en commun. Des travaux supplémentaires ont été effectués pour l'entretien des chemins. Les dépenses en carburant ont été supérieures au budget. Nous avons eu des bris sur nos véhicules et enfin, les dépenses d'abrasifs pour l'entretien des routes durant l'hiver ont été plus élevées que prévu. 402 313 de plus pour l'hygiène du milieu qui s'explique par des bris d'aqueduc et du réseau d'égouts plus nombreux. La majorité de l'écart s'explique surtout par des dépenses supplémentaires au niveau des ordures. En effet, la municipalité a instauré une collecte pour les déchets organiques sur tout le territoire cette année-là et un bac brun a été distribué dans tous les foyers. Il faut aussi préciser que l'élimination des matières à l'éco-centre a coûté beaucoup plus cher. 1 743 pour santé et bien-être, 13 090 au niveau de l'urbanisme qui s'explique par différents mandats professionnels, 17 167 de plus pour les activités culturelles et de loisirs et en moins 990 pour les frais de financement. Le budget des affectations comprend le paiement en capital sur la dette, le remboursement au fonds de roulement et les immobilisations financées à même les activités de fonctionnement. Le montant des affectations est de 62 217 $. Les investissements dans les immobilisations pour l'année 2019 se chiffrent à 571 462 $. Voici les principaux projets réalisés. Ajout de télémétrie pour le réseau d'égouts, mise aux normes du poste de pompage Est-Surgeon, resurfaçage durant la berge et du chemin Grande Ligne, pavage d'une partie de la rue Logan, travaux d'amélioration au pavillon des patineurs, achat d'équipements, entre autres, un appareil respiratoire au service de sécurité incendie, une benne basculante et une cage de protection pour les services des travaux publics, conversion de l'éclairage public aux lumières ADEL. La dette totale au 31 décembre 2019 est de 5 838 192 $, ce qui représente une diminution de 410 528 $ par rapport à l'année 2018. Cette diminution représente en grande partie le remboursement en capital effectué sur les emprunts existants. La dette de 5 838 192 $ est distribuée de façon suivante. Réserve et fonds réservés de 36 928 $, aux riverains 795 187 $, à l'ensemble 4 232 284 $, au gouvernement provincial 773 793 $. Le rapport financier a été audité par la firme externe BCGO qui émet le commentaire suivant. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Martine au 31 décembre 2019, ainsi que les résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Fin de la citation. J'imagine que vous n'avez pas tout à fait envie que je le relise. Alors, c'était long, c'était obligatoire. Vous allez l'avoir dans l'Info Sainte-Martine pour lecture cette semaine. Alors, nous allons passer à la période de questions. Vous comprendrez qu'on n'a pas rajouté d'autres points au mot de la mairesse cette fois-ci. Bonsoir. Pour la période des questions, afin de maintenir l'ordre et le décorum lors des séances du conseil municipal, voici quelques règles à respecter lors des périodes de questions. La séance du conseil comprend 2 périodes de questions, l'une au début de la séance et l'autre à la fin. En début de chaque période de questions, la mairesse invite les personnes ayant une question à poser à donner leur nom.
Dans un esprit d'égalité, de parité et d'impartialité, la mairesse invite ces personnes à poser leurs questions en alternance pour une égale participation des femmes et des hommes. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximum de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximale de 30 minutes à chaque séance. Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente par écrit. Alors voilà les règles. Alors, qui a une question? Je vous invite à lever la main. Si vous avez de la difficulté à trouver votre main, c'est dans Réaction en bas de l'écran. Vous appuyez dessus et vous pouvez lever votre main. Autrement, l'autre option est d'ouvrir votre micro. Je laisse encore un peu de temps puisqu'nous sommes dans un univers technologique que tous et chacun ne maîtrisons pas toujours parfaitement. Autrement, je vais vous inviter, je vois quelqu'un qui ouvre sa caméra. Est-ce que c'est pour poser une question? Oui, bien, en fait, j'ai une question. En fait, c'est plus qu'en fait, on n'est pas nécessairement habitué avec le fonctionnement d'une assemblée du conseil. Il n'y a pas de souci. Donc, nous, on va en vous fait, accompagner. Donc, nous, en fait, on a une problématique à faire part par rapport à l'achat d'une maison. Donc, est-ce que c'est considéré comme une question ou il y a un sujet? Y a-t-il vraiment un point à l'ordre du jour où est-ce qu'on va aborder ce sujet-là? Ou non, en fait, c'est c'est le notaire vous qui nous a dit de participer. Alors, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une assemblée publique ou ça va être plutôt, on va vous accompagner à l'intérieur de l'administration. Ça serait un bon moment pour poser votre question, votre commentaire ou vos interrogations. Il y a aussi une deuxième période de questions. Normalement, celle-là est plus liée au point qu'on a abordé pendant la rencontre. Mais donc, la parole est à vous. Mais est-ce qu'il y a-t-il un point particulier qui est abordé pendant la rencontre pour tout ce qui a trait à l'urbanisme ou dans le fond, sinon on pourrait poser on a des décisions de conseil qui sont liées à l'urbanisme. Est-ce que votre question est liée à un point qui est à l'ordre du jour ce soir? C'est ça, en fait, c'est qu'on n'a pas l'ordre du jour, on n'a pas reçu l'ordre du jour, donc je ne suis pas en mesure de c'était dire publié si sur le site. OK. Donc, dans ce cas-là, si vous pensez que c'est un dossier qui est déjà ouvert, Oui, par l'administration. Ouais. Dans ce cas-là, si Ouais. vous voulez voir les décisions du conseil, on pourrait revenir à la deuxième période de questions. OK, parfait, excellent. Vous êtes à l'aise avec ça? On va attendre à la deuxième. Oui, ça me convient. Merci. Si ça dévie sur autre chose, il n'y aura pas de souci. On est très flexible. OK, excellent. Merci. Ça me fait plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Ou on se retrouve à la deuxième période de questions après avoir entendu les décisions de conseil. Ça semble être ça. Donc, nous y allons. Avec la création d'un comité consultatif de toponymie, on s'est rendu compte qu'on a un besoin, des fois on nomme des espaces, et ça serait bien d'avoir une réflexion un peu plus approfondie, de mettre en banque aussi des idées pour nommer des lieux. Et je pense que ça vaudrait la peine de lire la résolution au complet pour que vous compreniez dans quelle direction qu'on s'en va. On va faire impliquer aussi les citoyens de la municipalité. Donc, Madame Hamelin, voulez-vous la lire? Bien sûr. Attendu que le conseil municipal désire constituer un comité consultatif de toponymie, attendu que le règlement numéro 2018-326 sur la création et le fonctionnement des comités consultatifs du conseil encadre le fonctionnement de tout comité consultatif que le conseil veut s'adjoindre. Attendu les spécifications ci-après mentionnées pour la création de ce comité, à savoir la mission. La mission du comité sera de mettre en valeur notre patrimoine, notre histoire, tout en favorisant la parité entre les hommes et les femmes.
le mandat et les responsabilités, créer une politique de dénomination toponymique, évaluer les demandes de dénomination toponymique, présenter ses recommandations au conseil municipal lors de projets de construction d'envergure, veiller au maintien de l'intégrité de la banque de noms pour de futures dénominations toponymiques, notamment en l'alimentant et en y intégrant les propositions de noms qu'il juge à propos. Proposer et participer à des projets permettant d'affirmer et d'enrichir le rôle et la portée de la toponymie martinoise. Faire toute autre recommandation qu'il juge à propos dans le cadre de son mandat. Accomplir toute autre fonction qui lui est assignée par le conseil municipal. Alors, la composition du comité, ce serait 4 personnes résidentes de la municipalité, un élu, un représentant d'un organisme reconnu et un représentant de l'administration municipale, qui sera une participation non votante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des membres présents d'approuver la constitution d'un comité consultatif de toponymie tel qu'énuméré précédemment en vertu du règlement numéro 2018-326 sur la création et le fonctionnement des comités consultatifs, de nommer M. Martin Paquette, responsable de l'urbanisme, à titre de représentant de l'administration municipale sans droit de vote, de nommer Mme Mélanie Lefort, conseillère à titre d'élu. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Barbeau. Monsieur Barbeau. Est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est réellement résolu à l'unanimité. Dénomination pour le parc Léomire. Donc, le parc Léomire, on va lancer des communications dans les prochains jours pour expliquer qu'on souhaite nommer le parc riverain qu'on appelle, le parc qui va se rendre de l'écocentre, le parc Nolasque-April, jusqu'à la piste cyclable. C'est un projet qui est sur la table depuis des années. On va le réaliser. Et vous savez, M. Mire, qui a été un maire pendant 2 mandats dans notre municipalité, de 85 à 93, mais il a aussi été toujours impliqué dans notre municipalité, notamment la Société du patrimoine. Il a été un très grand défenseur de l'école d'agriculture et de sa mise en valeur. Il a aussi été le premier président de l'organisme Lascabrique. Et à travers tout ça, c'est aussi un amoureux horticole. Donc, c'est une façon pour nous d'honorer sa mémoire. Donc, comme je vous dis, les communications suivront si la résolution est adoptée. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, appuyée par M. Barbeau? Oui. Est-ce que ça convient à tous et toutes? Donc, c'est résolu à l'unanimité. Utilisation du vote par correspondance pour les élections et les électrices et les électeurs de 70 ans et plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de l'élection. C'est bien recommencé? Oui, j'ai vérifié, effectivement. Moi aussi, j'ai hésité. OK, parfait. Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur les élections et nous fait la proposition de faire le vote par correspondance pour les électeurs de 70 ans et plus. Donc, Madame Hamelin, peut-être juste nous lire la fin de la résolution. D'accord. Donc, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des membres présents de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus, le jour fixé pour le scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande, de transmettre à la ministre des Affaires municipales
et de l'Habitation, ainsi qu'au directeur général des élections, une copie vidiminée de la présente résolution. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Laberge. M. Laberge. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, dans le même esprit, le DGE nous propose d'adopter une procédure pour faciliter le vote pour les gens qui n'habitent pas à Sainte-Martine. Donc, qui sont propriétaires de terrain, mais qui n'habitent pas à Sainte-Martine pour ne pas les obliger à se déplacer. Madame Hamelin. Donc, je veux lire la résolution au complet. Utilisation du vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure commencée à la suite de cette élection. Alors, il est proposé, appuyé et résolu d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection et de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidiminée de la présente résolution. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Programme de subvention, achat de trousses de produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense. Donc, ça, c'est dans le cadre du plan d'action que la municipalité a adopté dans le cadre de la stratégie d'économie d'eau potable. Donc, c'est aussi une recommandation du Comité de l'environnement. Et l'idée, c'est de rentrer dans le programme proposé par Hydro-Québec pour des produits économiseurs d'eau et d'énergie. Madame Hamelin. Alors, attendu que la municipalité de Sainte-Martine a adopté un plan d'action dans le cadre de la stratégie d'économie d'eau potable du gouvernement provincial, attendu qu'une des actions du plan est d'offrir des incitatifs pour l'installation de produits économiseurs d'eau, attendu que le Comité de l'environnement recommande fortement cette initiative puisqu'il s'agit d'activités domestiques où il est facile de réduire l'utilisation de l'eau potable, attendu le programme d'Hydro-Québec pour l'achat de produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense, administré par la firme Solutions Ecofit, attendu le programme que le programme consiste à permettre aux citoyens de Sainte-Martine de faire l'achat en ligne d'une trousse par adresse à 50 % de rabais. L'autre 50 % du coût de la trousse est assumé par la municipalité à raison de 25 % et l'autre 25 % par Hydro-Québec. Attendu que Solutions Ecofit fait la gestion complète du programme, soit les commandes en ligne, la livraison chez les citoyens et le suivi pour une seule trousse par adresse, jusqu'au montant maximum autorisé par la municipalité. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'adhérer au programme d'Hydro-Québec pour l'achat de produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense, administré par la firme Solutions Ecofit, d'octroyer un montant de 690 $ à Solutions Ecofit pour le financement maximum de la municipalité au programme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau, est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté. Maintenant, le défi métropolitain 2021, autorisation de passage sur le territoire. On pourrait lire juste la fin de la résolution.
Bien sûr, Mme Laberge. Alors, il est proposé, appuyé, résolu, d'autoriser la demande de passage de défi métropolitain sur le territoire de la municipalité prévue le 31 juillet 2021, de demander aux organisateurs du défi métropolitain de prendre les mesures nécessaires pour la mise en place d'une logistique de course adéquate et efficace. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est résolu à l'unanimité. Adjudication du contrat pour l'appel d'offres public numéro 2021-006, fourniture d'un tracteur à trottoir neuf ou démonstrateur. On est allé sur SEAO. Nous avons eu que 2 soumissionnaires. La première soumission est de Brosseau et Lamarre à 103 904,83 sous. Et la deuxième, René Riendeau, entre parenthèses 1986, incorporé pour 112 012 $. Par contre, la première soumission est non conforme, jugée non conforme après l'analyse par notre directeur des travaux publics, Bernard Mallette. Donc, la proposition est d'adopter la première soumission conforme, soit René Riendeau à 112 012 $. J'ai fait toute la résolution, hein, Mme Hamelin? Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. Est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Adjudication de contrat, location du photocopieur. Juste la fin de la réseau. Alors, il est proposé juste la dernière partie ou juste les... Oui, juste la dernière D'accord. partie. Alors, il est proposé, appuyé, résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine accepte la location auprès de Canon, tel qu'il est numéré précédemment. Alors, c'est 2 photocopieurs, un pour l'administration et un pour le service des incendies. D'autoriser Mme Hélène Hamelin, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer l'entente et tout autre document connexe. La directrice générale et secrétaire trésorière mentionnent que la municipalité dispose de crédits suffisants pour assurer cette dépense. Puis c'est un coût de 2000, pas le choix de revenir là-dessus, 2028 $ plus taxes sur un terme de 60 mois, plus des coûts à la copie. Dans le premier cas, dans le deuxième cas, c'est un coût annuel de 636 $ plus les taxes, un terme de 60 mois et aussi des coûts à la copie. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Laberge. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Barbeau. Est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Appropriation d'une somme d'argent provenant du surplus pour l'aménagement d'une voûte pour protéger nos documents, nos archives. Nos documents, nos archives, là, la pandémie a fait étirer un petit peu le dossier, mais on a engagé de façon contractuelle un archiviste pour faire de l'ordre dans les documents, mais aussi les protéger parce qu'ils étaient un petit peu partout, notamment en dessous du sol de la bibliothèque. Donc, la voûte actuellement à l'Hôtel de Ville est beaucoup trop petite pour accueillir tout ça. Donc, nous voulons bien protéger nos documents. Nous avons fait les travaux et c'est une somme d'appropriation des surplus de 16 500 $ qui est proposée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau. Maintenant, je vais donner 3 avis de motion. Le premier, à l'effet que sera adopté ultérieurement le
le règlement numéro 2021-394, modifiant le règlement numéro 2018-327 sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels et col blanc de la municipalité de Sainte-Martine. Vous avez ceux qui suivent les assemblées publiques, vous savez qu'on a déjà fait ça il n'y a pas si longtemps, mais par contre, on a besoin d'ajouter le cadre. Vous allez voir la résolution plus loin, là, on va nommer la directrice au loisir et aussi une nouvelle secrétaire. Donc, le titre doit être changé. Donc, on va adopter ça à la prochaine assemblée. Ce n'est que l'avis de motion. Le deuxième avis de motion que je donne est à l'effet que sera adopté ultérieurement les règlements numéro 2021-395 modifiant le règlement numéro 2019-355 relatif à la bibliothèque. La proposition est d'abolir les frais de retard à la bibliothèque. Donc, ça sera adopté à la prochaine assemblée. Le troisième avis de motion est à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2021-396 modifiant le règlement numéro 2020-381 sur la tarification. C'est en lien direct avec l'abolition des frais de retard à la bibliothèque. On doit ajuster le règlement. Donc, on passe à la prochaine résolution, l'adoption du règlement numéro 2021-386 régissant l'utilisation de l'eau potable. À vous, Madame Mamelin. Attendu que l'article 19 de la loi sur les compétences municipales accorde le pouvoir aux municipalités locales d'adopter des règlements en matière d'environnement, attendu que la municipalité de Sainte-Martine estime approprié de s'assurer, je m'excuse, d'une utilisation judicieuse de l'eau potable en provenance du réseau d'aqueduc municipal, attendu que la municipalité de Sainte-Martine veut modifier sa réglementation sur la consommation d'eau potable présentement en vigueur afin de suivre la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 11 mai 2021. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le règlement numéro 2021-386 régissant l'utilisation d'eau potable. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Laberge. Carole. Je pense que j'ai entendu M. Laberge en premier. Qu'en pensez-vous? Oui. Je laisse toute la place. Est-ce que c'est à l'unanimité? C'est adopté à l'unanimité. Adoption du règlement numéro 2021-393, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin d'agrandir la zone I1. Donc, c'est concernant le développement de la rue Laberge visant la modification de l'affectation industrielle pour la construction d'un troisième bâtiment d'entreposage. Madame Hamelin? Alors, attendu que... Oui, sans toutes les lire parce que ça va être un peu ardu. Alors, c'était tout simplement, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'adopter le règlement numéro 2021-393, modifiant le règlement de zonage numéro 2019-342 afin d'agrandir la zone I1. Alors, il y a eu un avis public, un avis de motion qui a été donné à la séance du 13 avril. Un premier projet adopté à la séance du 13 avril 2021. Une consultation de 15 jours a été tenue et un second projet de règlement avait été adopté à la séance du 11 mai. Donc, c'est le projet de règlement par lui-même. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Barbeau? Est-ce que tous et tous sont d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de PIA numéro 2021-005, enseigne commerciale pour le 258 rue Saint-Joseph. On va lire la fin de la résolution. On parle de communément Pizza Calgary.
Alors, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal approuve la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, déposé, laquelle inclut l'aménagement d'une enseigne sur auvent et les enseignes sur vitrage existantes, à la condition que les murs latéraux du bâtiment soient repeints de la même couleur que la couleur actuelle de la galerie. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Barbeau. Parfait. Est-ce que ça vous convient, tous et toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de PIA numéro 2019-013, construction d'un immeuble de 4 logements au 296 rue Saint-Joseph. Madame Hamelin? Attendu la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale déposé par M. Louis-David Demers. Attendu que la demande inclut l'aménagement d'un espace de stationnement en cour avant. Attendu que le règlement de zonage numéro 2019-342 à l'article 12.11 interdit l'aménagement d'un espace de stationnement en cour avant. Attendu que le projet ne satisfait pas les objectifs et critères inscrits au règlement numéro 2002-48 sur les PIA. Attendu que le bâtiment, en raison de son implantation et de son gabarit, ne s'harmoniserait pas avec les bâtiments voisins et le paysage. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et transmis au conseil ses recommandations. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal refuse la demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale présenté. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? C'est Barbeau. Est-ce que ça convient à tous et à toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de modification du règlement de zonage numéro 2021-008, commerce de golf intérieur au 265 rue Saint-Joseph. Attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Hugues Laplante. Attendu que la demande vise à permettre l'usage CC-4D, pratique de golf intérieur en zone MX2. Attendu que cet usage n'est permis dans aucune zone du territoire de la municipalité. Attendu que le conseil municipal juge approprié de permettre que cet usage puisse être pratiqué dans la zone MX2. Il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accepte la demande de modification du règlement de zonage, que la municipalité entreprenne la démarche de modification réglementaire de manière à permettre l'usage CC-4B, pratique de golf intérieur en zone MX2. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Carole Cardinal. Madame Cardinal, est-ce que ça vous convient tous et toutes? Donc, c'est résolu à l'unanimité. Demande de dérogation de mineure numéro 2021-005, projet de lotissement et de construction d'un triplex au 1240 boulevard Saint-Jean-Baptiste Ouest. Peut-être nous lire juste la fin de la résolution puisqu'elle est très longue et complexe. Bien sûr. Le fait de golf, ça a marché? Peut-être, oui, c'est ça, coupez votre micro. Madame Hamelin? Oui. Alors que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée pour le plan modifié, soit une profondeur de 21,4 mètres pour le lot 6 407 559 et une marge latérale de 2,99 mètres pour le bâtiment ci sur le lot 6 407 559. Que le conseil municipal refuse les autres points de la demande initiale. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Sauvé. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Carole Cardinal. Est-ce que ça vous convient à tout le monde?
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande de dérogation mineure numéro 2021-006, régulation d'un garage dérogatoire au 1384 boulevard Saint-Jean-Baptiste-Ouest. Alors, attendu la demande de dérogation mineure déposée par Mme Lisette Landry, attendu que la demande a pour but de permettre pour le garage détaché une superficie de 87,32 mètres carrés, une marge latérale de 86 mètres, une distance de 1,91 mètres entre la maison et le garage, l'empiètement du garage dans la cour avant, une hauteur de garage d'environ 6,43 mètres et une porte de garage d'une hauteur d'environ 4,27 mètres. Alors, ce sont les dérogations du bâtiment. Attendu que les dispositions sur les garages détachés prévues au règlement de zonage numéro 2019-342. Attendu que le garage a fait l'objet d'un permis de construction. Attendu le caractère mineur de la demande. Attendu que l'application de la réglementation municipale causerait un préjudice sérieux à la demanderesse. Attendu que la demande ne va pas à l'encontre des objectifs du plan d'urbanisme. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et transmis au conseil ses recommandations. Alors là, avant d'aller plus loin, je vais demander s'il y a des personnes intéressées pour ce dossier-là qui sont intéressées à se faire entendre. Je les invite à le faire tout de suite. Oui, merci Hélène. En fait, c'est ça, nous, en fait, c'est concernant ce point-ci qu'on voulait justement voir avec vous. En fait, là, j'explique rapidement la situation. En fait, je me mets en cause, là, mais c'est mes parents qui sont les acheteurs de la maison. Donc, la maison, en ce moment, est en vente. Mes parents ont fait une offre d'achat qui a été acceptée. Par contre, en ce moment, quand ils sont allés devant le notaire Bernard Côté les a informés d'une problématique qu'il y avait avec la réglementation pour le garage. Donc, le garage en soi, il est trop gros, il est trop proche de la limite des voisins. Donc, en ce moment, on n'est pas en mesure d'acheter. En fait, mes parents ne sont pas en mesure d'acheter la maison parce qu'eux, dans le fond, ils veulent s'assurer que la problématique, justement, par rapport au garage, ça ne leur soit pas transféré. Donc, eux, en ce moment, ce qu'ils veulent, c'est acheter la maison avec le garage tel qu'il soit en ce moment parce que le garage, c'est un des points clés pour lesquels ils désirent acheter la maison. Donc, eux, en fait, ce qu'ils demandent, c'est que la vendeuse soit en mesure de vendre la maison telle qu'elle, sans modification au garage, sans quoi que ce soit. Donc, on demande à ce que le garage fasse partie d'une dérogation, donc qu'il soit accepté tel qu'il a été. Si on considère en plus que le garage, là, il a fait l'objet d'un permis, qu'il a fait l'objet d'une visite d'un inspecteur, puis que dans le fond, ça fait 16 ans qu'il est construit tel quel, puis qu'il n'y a aucune plainte. Là. Donc, voilà l'objet de la demande. Parfait, merci beaucoup. Excusez. Madame, il y a d'autres interventions? Alors, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus à l'unanimité des membres présents que le conseil municipal accorde la dérogation mineure demandée. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? M. Sauvé. Parfait. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Barbeau. Est-ce que ça vous convient tous et toutes? Oui. Un gros merci. C'était vraiment une dérogation mineure. Donc, félicitations pour votre achat. Merci. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Demande de dérogation mineure numéro 2021-007, construction d'un immeuble de 4 logements au 296 rue Saint-Joseph. Donc, tout à l'heure, on a parlé du même dossier. Il y en a un, c'était le PIA. Là, c'est une dérogation mineure. Donc, dans le contexte de la proposition, Mme Alain, peut-être la lire au complet. D'accord. Alors, attendu la demande de dérogation mineure déposée par M. Louis-David Demers, attendu que la demande a pour but de permettre l'aménagement de cases de stationnement en cour avant et une allée de circulation d'une largeur de 4,5 mètres, attendu que le plan projet d'implantation daté du 20 février 2021 est signé par l'arpenteur géomètre François Bilodeau, attendu que le règlement de zonage numéro 2019-342 à l'article 12.11 oblige l'aménagement des cases de stationnement en cour latérale et arrière.
Attendu que le règlement de zonage numéro 2019-342 à l'article 12.23 prévoit une largeur minimale de 6,5 mètres pour les entrées de circulation. Attendu que le règlement ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur. Attendu que le demandeur pourrait modifier son projet afin de le rendre conforme à la réglementation. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et transmis au Conseil ses recommandations. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil municipal refuse la dérogation demandée. Est-ce qu'il y a un proposeur? Carole Barbeau. Cardinal. Madame Cardinal, je pense en premier, appuyé par Monsieur Barbeau. Ça vous convient à tous et toutes? Donc, c'est résolu à l'unanimité. Nous passons à la demande d'usage conditionnel numéro 2021-003, implantation d'une garderie au 715 route Saint-Jean-Baptiste. Étant donné la nature du dossier, la résolution est longue, mais nous allons la lire au complet. D'accord. Je vais prendre une petite gorgée. Voulez-vous que j'y aille, Mme Hamelin? J'ai eu le temps de me reposer la voix, s'il vous plaît. Ça va aller, merci. Parfait. Alors, attendu que le conseil municipal est sensible à la problématique du manque de place en garderie et souhaiterait que plus de places soient offertes aux jeunes familles. Attendu que le conseil municipal est par ailleurs à l'écoute des citoyens directement impactés par la proximité du dit projet. Attendu la demande d'usage conditionnel déposée par Mme Yves-Mireille Keigne, pardon si je le prononce mal. Attendu qu'un avis public a été publié le 16 mars 2021 et qu'une affiche a été placée sur l'immeuble visé, conformément à l'article 145.33 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que le Conseil consultatif d'urbanisme a étudié la demande et transmis au Conseil ses recommandations. Attendu la demande que la demande a pour but de permettre la transformation du 715 route Saint-Jean-Baptiste en une garderie pouvant accueillir 31 enfants. Attendu que la municipalité a reçu le 5 avril 2021 une pétition signée par 20 citoyens s'opposant au projet de garderie. Attendu que la municipalité a reçu plus de 40 lettres signées par des citoyens s'opposant au projet de garderie. Attendu qu'une présentation publique du projet a été faite le 31 mai 2021, durant laquelle les citoyens ont pu présenter leurs questions et commentaires. Attendu que durant cette présentation, il y avait tout de même une représentation positive face au dit projet, mais en moins grand nombre que les opposants. Attendu les nombreuses craintes exprimées à l'égard des risques posés par la circulation véhiculaire. Attendu que certains critères d'évaluation inscrits à l'article 4.3 du règlement 2020-367 sur les usages conditionnels qui ne sont pas satisfaits, dont la localisation de la garderie ne facilite pas les déplacements en transport actif et ne réduit pas l'impact des déplacements en véhicule moteur. Les espaces de stationnement ne se situent pas en cour latérale ou arrière et ne sont pas aménagés de manière à limiter leur visibilité de la rue et des terrains voisins. L'agencement des espaces de stationnement, des allées de circulation et de l'accès ne crée pas un environnement fonctionnel et sécuritaire. L'aménagement paysager n'occupe pas un maximum de la façade du terrain. Un écran tampon efficace et esthétique n'est pas aménagé sur le terrain puisque celui-ci est contigu à un terrain où est exercé ou autorisé un usage résidentiel. Attendu que l'espace de stationnement hors rue est uniquement localisé en cour avant et suscite des inquiétudes quant à la sécurité des déplacements. Attendu l'absence de trottoir ou de traverse pédonnière devant l'immeuble. En conséquent, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de refuser la demande d'usage conditionnel. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Laberge. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Barbeau. Est-ce que tous et tous sont d'accord
avec cette proposition, cette résolution même. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aimerait prendre la parole? Mais excuse, en fait, c'est juste que je ne sais pas si dans quel, c'est quoi exactement l'ordre, si les citoyens en soi, on peut prendre une position par rapport à ça et mettre des commentaires. Là. Je ne sais pas si ça c'est va juste être à la deuxième période de questions. Parfait. On va vous écouter sans problème, mais avec plaisir. Merci. En fait, là, je demandais aux membres du conseil si vous voulez prendre la parole, étant donné ce dossier très sensible et difficile pour nous tous. Oui, ça va me faire plaisir d'ajouter un petit quelque chose. Juste prendre 2 minutes pour expliquer un petit peu la décision du Conseil. Première des choses, je veux mentionner que le Conseil comprend la problématique des jeunes familles martinoises à la recherche de places en garderie, puis on suit le dossier de près. Il est également important de souligner que des places en garderie sont disponibles dans la municipalité et nous sommes conscients qu'il y en a d'autres qui seront nécessaires dans les prochains mois et prochaines années. Nous devons souligner que l'acceptabilité d'un usage conditionnel de type garderie passe par plusieurs critères d'évaluation. Ils ont été nommés tout à l'heure avec les attendus que Mme la DG nous a nommés. Plus de la moitié de ces critères ne sont pas respectés dans ce cas bien précis. Par ce fait, il ne s'agit donc pas d'un emplacement qui est optimal pour une garderie de cette envergure. Donc, en terminant, on se doit aussi de prendre en considération les commentaires des gens du voisinage qui se sont mobilisés et qui ont exprimé un fort désaccord lors de la séance d'information de la semaine dernière. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est basé pour prendre la décision. Donc, voilà. Parfait. Merci, M. Barbeau. Peut-être rappeler que vous êtes le conseiller de ce district. Oui, district numéro 5. Donc, on va en reparler assurément là, dans la prochaine période de questions, telle qu'annoncée. Et on est bien conscient que cette décision-là fera d'un côté des heureux et des malheureux. Et on a eu beaucoup de temps à discuter de tous les côtés de cette question. Ça n'a franchement pas été facile. Nous allons poursuivre pour le moment avec la nomination à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de l'application du règlement numéro 2021-386. Alors, c'est la nomination des personnes qui sont chargées du respect du règlement régissant l'utilisation d'eau potable. Alors, il est proposé, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents, de nommer M. Martin Paquette, responsable du service d'urbanisme, ainsi que M. Christian Leduc, inspecteur en bâtiment, à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de l'application du règlement numéro 2021-386, règlement régissant l'utilisation de l'eau potable, de permettre à messieurs Paquette et Leduc, dans le cadre de leur fonction, de visiter toute propriété et d'émettre tout avis et constat d'infraction. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau, est-ce que ça vous convient tous et toutes? Donc, c'est résolu à l'unanimité. Nomination temporaire à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration et de l'application de divers règlements de la municipalité de Sainte-Martine, étudiant au service d'urbanisme. Alors, c'est le même principe de nommer les 2 employés d'urbanisme pour l'été comme fonctionnaires désignés. Donc, c'est Mme Alexandra Desroches et Mme Amélie Lavoie, étudiante au service d'urbanisme à titre de fonctionnaire désigné, chargé de l'administration et de l'application des règlements d'urbanisme de la municipalité. Alors, il y a une liste de règlements qui sont le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les dérogations mineures, le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, ainsi que tout règlement remplaçant ou amendant les 10 règlements. De nommer Mesdames Desroches et Lavoie à titre de fonctionnaire désigné chargé de l'administration d'application des règlements suivants, soit le règlement harmonisé portant sur les nuisances,
le règlement régissant l'utilisation de l'eau potable, le règlement sur la salubrité et l'entretien des logements et maisons de chambre, le règlement régissant les branchements à l'égout sanitaire et à l'égout pluvial et abrogeant le règlement 241-88, ainsi que tout règlement remplaçant ou amendant les dix règlements, de permettre à Mme Alexandra Desroches, Amélie Lavoie, dans le cadre de leur fonction, de visiter toute propriété et d'émettre tout avis d'infraction, et ce jusqu'à la fin de leur contrat d'emploi avec la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? M. Barbeau. Parfait. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Sauvé. Est-ce que ça vous convient tous et toutes? Résolution beaucoup plus facile que la précédente. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nomination au poste de directeur des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire. Attendu qu'afin d'optimiser les services aux citoyens pour les loisirs, le sport, la culture et tout ce qui touche la vie communautaire, la municipalité de Sainte-Martine a pris la décision de réunir toutes les activités sous une même direction. Attendu que Mme Geneviève Tardif a su démontrer sa compétence et son leadership depuis qu'elle est en poste en tant que coordonnatrice des loisirs, du sport et de la vie communautaire. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine nomme Mme Geneviève Tardif au poste de directrice des loisirs, du sport, de la culture et de la vie communautaire, que ce poste est assujetti au règlement sur les conditions et avantages des employés cadres professionnels et col blanc de la municipalité de Sainte-Martine en vigueur et qu'il prend effet le 1er juin 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Garceau. Garceau. Est-ce que ça vous convient tous et toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nomination au poste de lieutenant au service de sécurité incendie de Sainte-Martine. Alors, attendu que les postes de lieutenant doivent être comblés au sein du service de sécurité incendie, attendu que le processus de sélection est terminé, attendu que le comité de sélection recommande au conseil municipal de procéder à l'embauche des candidats comme suit: Jacob Bernier comme lieutenant, Philippe Renaud en tant que lieutenant, Patrice Dubuc en tant que lieutenant, Jean-François Brault comme lieutenant et M. Olivier Michel Gladu comme lieutenant éligible. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine procède à l'embauche des personnes telles qu'énumérées précédemment au sein du service de sécurité incendie de la municipalité de Sainte-Martine. Y a-t-il un proposeur? Barbeau. Monsieur Barbeau, y a-t-il un appuyeur? Garceau. Monsieur Garceau, est-ce que ça vous convient tous et toutes? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, c'est le dépôt du rapport des déboursés. Quand tu essaies de dire 3 mots en même temps, ça sort mal pour le mois de mai 2021. Conformément aux articles 176.5 et 661.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière dépose au conseil municipal le rapport des déboursés effectués et autorisés en vertu du dérèglement pour le mois de mai 2021 au montant de 538 056,86 $ pour les déboursés et de 82 746,61 $ pour les salaires, pour un montant total de 620 803,47 $. Parfait. Juste avant d'arriver à la période de questions, nous allons faire la minute des conseillers. Donc, qui veut commencer? Est-ce que je vous désigne? Monsieur Sauvé? Je prendrais de l'appui. On est d'accord. C'est un peu catastrophique. Juste de la pluie. Juste de la pluie, pour être heureux. Peut-être même qu'il y ait de la pluie le samedi 19 juin
lors de la séance de lecture dans les parcs qu'on va organiser. Mais idéalement, ce serait avant la lecture du samedi ou après. Je pense que c'est de 10 à midi. Alors, mais si jamais c'est pendant, je suis prête à sacrifier. Mais j'invite les citoyens à fréquenter leur parc cet été, particulièrement à quelques samedis où il y aura la lecture dans les parcs. La première séance, c'est le 19 juin dans le parc des Oliviers, qui est dans le district 4, mais il y a aussi d'autres dates tout le long d'été. Ça va être inscrit dans votre info Sainte-Martine. Apportez vos parapluies. Je propose que s'il ne pleut pas, Mme Cardinal, de faire la danse de la pluie après. Les cultivateurs seront bien contents. Merci beaucoup. Absolument. Je vais d'ailleurs être accompagnée de ma mini-conseillère. Je me suis permis de l'inclure puisqu'on est en formule vidéoconférence pour une dernière fois. Je trouve que c'est un beau moyen de montrer à nos jeunes citoyens de Sainte-Martine que les choses publiques du Conseil peuvent être compréhensibles à tout âge. Excellent. Félicitations pour les liens de transition aux 3 conseillers. Ensuite, Monsieur Barbeau. Oui, bien, juste un petit mot. Sur le groupe Facebook, Sainte-Martine se souvient, il y a M. Lazur qui a parti un petit peu avec M. aussi Dulude, qui a parti un petit défi photo comme il y a 100 ans. Ça, c'est le thème. Donc, c'est de prendre une photo comme c'était la coutume il y a 100 ans devant la maison avec une petite chaise. Plusieurs citoyens ont déjà embarqué. Et continuez à le faire. C'est super beau, en noir et blanc, évidemment. Et puis, juste à mettre ça sur le groupe Facebook que Sainte-Martine se souvient. Juste en passant, M. Dulude m'a dit de dire un message. S'il y en a qui ont des difficultés à mettre des photos, il est toujours disponible pour vous aider, pour les scanner, etc., etc. Donc, juste à entrer en contact avec lui par le biais de ce groupe Facebook-là, ça va lui faire un plaisir de vous aider. Excellent. Puis pour la photo, comme il y a 100 ans, c'est important de ne pas sourire. C'est très difficile de ne pas sourire, mais dans le temps, il ne souriait pas parce que l'exposition à la photo était trop longue. Ça faisait du flou. Fait qu'il ne fallait pas sourire. Merci, j'avais oublié ce point. J'ai été cobaye et c'est très difficile de ne pas sourire. Ensuite, Monsieur Garceau, voulez-vous nous dire un petit mot? Un petit mot, mais peut-être pour faire du pouce sur mes 2 agriculteurs. Là, il y a une sécheresse, fait que je demanderai aux citoyens de respecter notre règlement de ne pas arroser quand ce n'est pas à votre tour, parce qu'il va y avoir des problématiques d'eau. Donc, j'ai vu qu'il y avait encore des citoyens qui arrosaient malgré les interdictions. Fait que, juste de faire attention à notre eau. Elle est très précieuse. Merci. Parfait. Madame Lafort. Je vais me permettre de faire du pouce sur M. Garceau. En fait, ce soir, on a adopté le nouveau règlement d'utilisation de l'eau potable. Nous étions déjà à 2 journées depuis 2 ans, si je ne m'abuse. Juste noter, c'est sûr qu'il va y avoir de la communication reliée à ça. Ces 2 journées-là sont modifiées. Donc, nous, les 2 journées qu'on permettait, c'était le mercredi et le jeudi. Et maintenant, ça va être le vendredi et le samedi. Je tiens à le préciser. C'est pas nécessaire d'arroser, mais je pense que ça va être important que les citoyens sachent justement, si vous ne voulez pas d'avis d'infraction ou de constat, de prendre en note ces 2 nouvelles journées-là. Merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, on arrive à la période de questions qu'on appelle période de questions, mais c'est aussi une période où on écoute les commentaires, les suggestions et les doléances, parce qu'on s'attend à avoir certaines doléances, étant donné les dossiers ou notamment le dossier traité ce soir. Donc, la parole est à vous. Nous allons réessayer avec la main levée en premier. Ça ne fonctionne pas, on va prendre le micro. Donc, si vous voulez, c'est en bas de l'écran, dans réaction, vous avez un petit bonhomme sourire, vous appuyez dessus et vous pouvez appuyer sur lever la main. Ça peut être en français, en anglais, en espagnol, mais l'idée, c'est de lever la main. Et si vous êtes incapable de faire ça, c'est vraiment sans jugement, vous pouvez ouvrir votre micro, étant donné qu'on ne voit pas de main levée.
Oui, Madame Duquette. Hello. En fait, je vais juste profiter. Oui, excuse, est-ce que je ne sais pas si ça fonctionne? On va prendre Madame Duquette, puis ensuite Monsieur Laberge. OK, parfait. En fait, je vais juste profiter. Oui, Monsieur Laberge, j'en reviens à vous. Madame Duquette? Oui, excuse. En fait, je vais juste profiter de l'occasion que je participe cette semaine à la réunion, là, juste pour peut-être ramener le point de la garderie. Là. J'imagine que c'est un dossier que vous avez déjà étudié en long et en large, que vous avez analysé le tout. Là, je fais juste ramener sur le point, en fait, si on veut, l'importance d'avoir des garderies. Là, bientôt, je vais me situer avec cette problématique-là. J'ai ma soeur qui a cette problématique-là. J'ai des amis qui se retrouvent à peu près les enfants, ils ont pratiqué. En fait, je pense qu'en haut de 2 ans, il y a des garderies, il y a de la place. Par contre, en bas de 2 ans, quand on parle de à peu près à 1 an où est-ce qu'on retourne travailler, là, je pense que la problématique est relativement urgente. Je pense qu'en ce moment, on parle de 2 ans avant d'avoir une place en garderie, ce qui est un peu impensable si on veut. En fait, on n'a pas le choix de retourner travailler. Un moment donné, on voudrait bien, là, mais côté financier, ça ne marche pas toujours facile. Fait que je ne sais pas s'il y a d'autres propositions de terrain, d'emplacement qui ont été proposées. Mais en tout cas, j'ai confiance en vous que vous avez étudié le dossier et que la décision a été prise avec jugement, mais juste, c'est ça, juste pas négliger la problématique en ce moment parce que c'est quand même c'est présent et c'est quand même pesant sur nous. Oui, on était bien conscients de ça. En fait, notre idée première était celle-là, mais on a écouté la population, notamment en particulier le district, pas le district, le quartier qui s'est fortement mobilisé avec des craintes, surtout à 2 niveaux, la circulation, le bruit. En revenant sur notre règlement d'usage, on s'aperçoit, mais on analyse bien, puis on voit bien que des critères n'ont pas été atteints. Si la population immédiate aurait été plutôt favorable, on aurait pu dire, OK, c'est tout de même acceptable, mais dans ce contexte-là, ça ne l'était pas. C'est une problématique urgente à travers le Québec, le manque de places en garderie, vous l'avez dit, c'est surtout pour les poupons. En ce moment, il y a des places en garderie sur le territoire, on le sait, ça a été nommé. Et il restait jusqu'à hier soir une place de poupons sur le territoire avec les vérifications qu'on a faites, fait que ça existe, mais c'est très difficile. C'est une problématique qu'on est conscient, qu'on aimerait bien travailler à Sainte-Martine, mais qui nous dépasse aussi. C'est pour ça qu'on le travaille aussi au niveau de l'Union des municipalités du Québec. On a fait des représentations, puis j'ai hérité du dossier. Là, je suis comme la présidente de ce comité-là au niveau national depuis le mois de mai. On avait commencé nos représentations auprès du ministre vendredi dernier. C'était des représentations particulières avec le monde municipal. Il y a vraiment de tous les niveaux, là, notamment le fameux site une place 0,5 ans, là, que je pense qu'ils appellent, ça fonctionne très mal et il y a comme des listes parallèles qui se font par garderie, puis du coup, il y a des dépassements aussi. Fait que ça va de ça à une problématique de main-d'œuvre. Même si on veut augmenter le nombre de places, il manque de personnel. Puis ça va aussi dans la problématique qu'on n'a peut-être pas soutenu beaucoup dans les dernières années, des installations publiques. Il y a beaucoup d'installations privées qui s'installent, puis on le voit bien, ça s'installe de façon volontaire sans un regard municipal de où cette installation-là se fait. La résistance du milieu, elle est forte. Il y a au niveau du changement de zonage pour une garderie, c'est rigide, la population ne peut pas se mobiliser contre, mais au niveau du changement, un règlement de changement d'usage comme le nôtre, on a vérifié, on n'est pas dans le même cadre légal, fait que la population a le droit de se mobiliser contre. Bref, on est bien conscient, on a encore une réunion hier soir, honnêtement, pour revisiter notre décision avec toute l'écoute de la population du district, mais avec tout le malaise aussi que ça crée. Puis on aurait bien aimé ajouter 31 places dans notre municipalité. C'est la contradiction dans laquelle on se trouve. Puis forcément, la décision qu'on prend, là, ce soir, vous avez vu dans quel côté c'est allé. Si ça avait été de l'autre côté, on aurait créé aussi des réactions négatives. Fait que c'est le propre d'un conseil municipal. Des fois, il faut
tranché. On fait de notre mieux avec, avec tous les aspects. Je suis confiante que vous avez pris la décision qu'il fallait. Là, si je ne remets pas votre décision en cause, loin de là, je fais juste amener le point que la problématique est très urgente. Vous le savez, là, je ne pense pas que j'apporte de nouveaux points, mais voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre commentaire. Merci à vous. Ça fait plaisir. Monsieur Laberge, c'est votre tour. Oui, vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Oui. Je voulais juste prendre quelques secondes pour vous remercier. Je suis un peu, je ne suis pas le porte-parole, mais on est comme 2 ou 3 qui ont pris ça à bout de bras pour représenter tout le monde du quartier. Puis on apprécie, en tout cas, moi, j'apprécie au nom de tous ceux qui n'avaient pas la parole, je vous remercie. Je pense que le quartier où on est, je pense que vous avez penché du bon côté, je crois, j'espère. En tout cas, tout le monde l'apprécie. Puis je prends quelques secondes pour vous remercier. Puis en même temps, je ne veux pas que le monde pense qu'on est insensible à la difficulté que les parents ont à trouver des garderies pour les poupons et ces choses-là, mais le quartier s'est mobilisé, ils ont fait savoir ce qu'ils sentaient qui pouvait causer des problèmes ou emmener des problèmes, en tout cas. Que je prends juste quelques secondes pour vous dire merci d'avoir écouté le quartier, puis et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Laberge, de votre commentaire. Merci. Monsieur Laberge, Monsieur Maurice Laberge maintenant. Si vous voulez ouvrir votre micro. Merci, Maud. Moi, en fin de compte, là, ça me fait super de la peine. J'ai quasiment le goût de pleurer. Parce qu'il y a des gens qui ont écrit sur Internet comme quoi qu'on pouvait être raciste parce que c'était quelqu'un d'autre que nous autres qui voulait partir une garderie. Ma filleule est bolivienne. J'ai plusieurs amis qui sont haïtiens. J'ai rien. Mon beau-frère est suisse. J'ai rien contre les autres, mais l'endroit, Maud, n'en va pas dans le. Parfait, merci de votre commentaire. Donc. Mais je peux trouver quelque chose de très positif à ça. De tous les gens du coin que j'ai rencontrés, il y a des gens que je connaissais pas. Là, il y a des gens que je connais. Puis que ça m'a fait penser un petit peu le party que vous faisiez pour les quartiers. C'était le fun, ça rencontrer. Mais là, moi, j'ai rencontré chaque personne comme ça. Et moi, c'est ce que je trouve de positif à ça. Et ça me fait bien de la peine pour les gens qui ont besoin de garderie, mais ce n'est pas l'endroit. Même qu'une personne serait arrivée ici qui aurait eu un accident, je ne sais pas comment les parents se seraient sentis qu'il arriverait quelque chose. C'est juste ça que je voulais dire. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents, mais moi, je suis très content. Merci à vous tous, les conseillers, et toi, Maud. Je sais que ce n'est pas une décision qui était facile à prendre, mais... on a fait de notre mieux. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Puis, pour vous relancer sur le bon côté, on espère que votre quartier participe à la fête des voisins dans les prochaines éditions. Ben, on va s'en occuper. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je ne vois pas d'autres mains pour le moment. Je laisse un peu plus de temps si vous voulez ouvrir vos micros. Je vois une deuxième main. Attendez. Madame Cardinal? Moi, c'est une question de mini-conseillère à conseiller. J'adore ça. Oui?
Je me demandais si je pourrais venir en présentiel quand même souvent pour discuter. Avec plaisir. Merci. Donc, la prochaine assemblée, c'est au mois de juillet. Vous allez être en vacances, donc ça va être facile. Ça commence à 7h30, puis habituellement, là, l'assemblée est un peu plus longue, mais habituellement, c'est 1 heure. Donc, vers 20h30, 8h30, c'est terminé. Donc, c'est parfait pour vous, je pense. Okay. Puis, on prend les questions des petits citoyens comme les grands citoyens, avec plaisir. Ça finit bien, ça. Merci beaucoup, Marie-Lou. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, il y aura une proposition pour lever la séance, assurément. Garceau. Monsieur Garceau, appuyé par? Monsieur Darbo. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Absolument. Oui. Est-ce que Marie-Lou est d'accord aussi? Oui. Super! Alors, on ferme l'assemblée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.